Et si on arrêtait de se poser la question acheter à bas coût ou préserver l'environnement pour plutôt aller vers la question comment faire en sorte de préserver l'environnement et de faire des économies. En tant qu'ancienne directrice achat, je sais à quel point on peut être parfois confronté à des objectifs contradictoires. Par exemple, faire des savings et préserver la rentabilité des fournisseurs. Ou encore, assurer la souveraineté de l'entreprise et préserver l'environnement et acheter à bas coût. Je suis convaincue que le métier d'acheteur a besoin de se réinventer parce qu'il peut vraiment être un acteur qui contribue fortement à la préservation de l'environnement et au fait de pouvoir proposer des emplois de qualité dans les territoires. Une des approches pour le faire, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau modèle de développement économique et sociétal plus soutenable. Pour l'expliquer de façon simple, on pourrait dire que plutôt que d'acheter des pneus, eh bien l'acheteur va acheter de la qualité de kilomètres parcourus. Plutôt que d'acheter des compresseurs d'air comprimé, l'acheteur va être amené à acheter un débit d'air sous pression. Ça change tout dans la relation client-fournisseur, notamment par le prisme de la coopération, qui est un élément clé dans la relation client-fournisseur. La coopération, ce n'est pas de la coordination, ce n'est pas non plus de la collaboration, c'est deux choses essentielles. Tout d'abord, partager un objectif commun. Caroline, une de nos adhérentes, dit souvent, plutôt que d'être en face à face dans les discussions, c'est comme si on était côte à côte et qu'on regardait dans la même direction. Une fois qu'on a cette posture-là, tout l'enjeu, il va être de s'entraider et d'entendre c'est quoi les contraintes, c'est quoi les enjeux de l'autre et comment on peut faire pour arriver à atteindre ensemble cet objectif commun. C'est ça que permet la coopération. Alors un exemple, je peux vous parler de la SNCF qui achète des prestations d'élagage et de débroussaillage le long des rails de chemin de fer. Leur prestataire s'appelle Solève et ce sont des jardiniers qui font ce travail d'élagage et de débroussaillage. Ce collectif-là va réfléchir, va s'interroger à la question de à quoi ça sert finalement de débroussailler et d'élaguer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour finalement arriver à l'enjeu, c'est la mobilité sur le territoire. Cette mobilité sur le territoire, on va l'atteindre parce que ce travail d'élagage et de débroussaillage permet notamment de réduire le nombre d'interruptions des trains et donc de fluidifier le trafic. En creusant ce sujet-là, ils vont se rendre compte que finalement, ce n'est pas que les arbres qui peuvent interrompre le trafic, c'est aussi parfois les animaux. Et donc, il y a besoin de travailler aussi avec les clôturistes si on veut atteindre cet objectif commun de fluidifier le trafic sur le territoire. Et c'est un ensemble d'écosystèmes, la SNCF, Solève et les clôturistes, qui vont travailler ensemble pour faire en sorte de développer une solution permettant de fluidifier le trafic. Pour la SNCF, en travaillant comme ça va lui permettre de faire des économies majeures, plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année, tout en améliorant l'image de marque de l'entreprise parce que les trains arrivent à l'heure. Et dans un métier d'acheteur, ça change tout. Parce que plutôt que d'aller négocier des économies de bout de chandelle, pardonnez-moi l'expression, sur des 5 ou 10% d'une prestation d'élagage ou de débroussaillage, le métier d'acheteur dans ce cas-là contribue à améliorer l'image de l'entreprise tout en lui faisant faire des économies massives. Voilà ce que permet l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, proposer à des acheteurs d'être acteurs de la transition environnementale et sociale et d'arrêter de choisir entre la préservation de l'environnement ou l'économie, mais bien de s'interroger à comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois préserver l'environnement et faire des économies à l'entreprise.